Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 11 mai à la une de cette édition. Le pays se déconfine. Mayotte, elle, s'équipe en masque. L'île est le seul département qui n'est pas encore en mesure d'amorcer le déconfinement progressif. Un point d'étape sera réalisé jeudi afin d'y voir plus clair, mais une chose est sûre, au regard des chiffres de la maladie, il ne sera pas possible d'attendre la fin de l'épidémie pour reprendre les activités. Il faudra donc vivre en respectant les gestes barrières et en portant des masques. 450 000 vont ainsi être distribués à l'ensemble de la population de l'île gratuitement. Paul-Arthur Avit et Leslie Vumenet. C'est une opération unique en France qui a débuté ce matin au centre de tri de la Poste à Kaweni. 450 000 masques commandés par la préfecture et le département vont être distribués à l'ensemble de la population de l'île. Nous avons décidé ensemble de prendre une initiative forte, elle est unique en France. C'est de doter chacun des habitants de ce département d'un masque de protection pour faire barrière à la circulation du virus. Donc ce sont 450 000 masques qui ont été commandés avec le conseil départemental, financés par le FEDER et qui seront distribués grâce au concours d'une grande entreprise publique de service public qui s'appelle La Poste et qui seront distribués aux Mahorais à raison de 5 masques par enveloppe. Et pour ceux qui n'ont pas de boîte postale, parce qu'il faut que cette mesure soit efficace et que effectivement tout le monde puisse avoir un masque, nous remettrons aux communes, via les CCAS, des masques également, et nous en remettrons enfin aux associations. Ces masques répondent au label AFNOR. Ils ont été fabriqués avec du textile bio et sont lavables jusqu'à 30 fois. En ce qui concerne la distribution, la Poste est déjà en ordre de marche afin que tous les foyers bénéficiant d'une adresse postale soient équipés d'ici la fin de la semaine. 43 500 boîtes aux lettres vont être touchées donc, par les facteurs avec une distribution de 5 masques. Donc en gros 220 000 masques distribués. Je pense que la distribution sera terminée mercredi. Donc à partir de mercredi, les personnes, les Mahorais ayant une boîte aux lettres pourront trouver dans leur boîte aux lettres effectivement une enveloppe avec 5 masques et un prospectus aussi leur expliquant l'utilisation du masque, le fait de le laver, le fait de pouvoir le réutiliser. Et ça mobilise tous les facteurs, donc c'est une centaine de facteurs qui sont mobilisés sur cette opération, tant en termes, et on le voit derrière moi, de personnes qui mettent sous enveloppe ces masques, que les facteurs qui vont les distribuer, que les personnes aussi qui vont les disperser, on va dire, sur toute l'île. Donc ça représente une centaine de personnes qui sont mobilisées pour cette action sanitaire on va dire, de faire un stop à la propagation du virus à Mayotte. Les CCAS et les associations s'occuperont de la distribution à toutes les personnes qui ne bénéficient pas d'adresse postale. Et si les masques ne doivent pas remplacer les gestes barrières, ils constituent un rempart supplémentaire à la maladie. En effet, le déconfinement ne pourra pas attendre la fin de l'épidémie. Comme il continue à circuler et qu'il est urgent pour les Mahorais de retrouver une vie normale, de retrouver une vie économique, une vie sociale, une vie scolaire, eh bien, il faut que nous prenions cette mesure d'urgence qui permettra à chaque habitant de Mayotte de disposer d'un masque qui lui sera personnel à la maison. Dès à présent, chacun va devoir apprendre à vivre avec un masque à l'extérieur de son foyer, et ce pour une durée indéterminée. Et en marge de cette distribution au grand public, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent commander des masques via une plateforme mise en place par la CCI et gérée par la Poste. Une manière d'équiper les salariés et d'éviter que l'épidémie ne se propage dans les entreprises de l'île, notamment au moment du déconfinement. Je vous propose d'écouter Nadine Moussa lors de la matinale de Kwesi. L'idée vient du ministère de l'économie et des finances parce qu'en fait c'est un partenariat entre CCI France, donc l'Assemblée des CCI de France, CNA France, parce que c'est également en partenariat avec les chambres de métiers, et la Poste, la Direction Générale de la Poste. Donc c'est une opération nationale qui a été déclinée sur les territoires ultramarins, justement pour pour centraliser la commande de masques à l'intention des entreprises. Des entreprises de moins de 50 salariés. Les prix sont directement négociés et en plus,
la logistique directement est prise en charge, quoi. C'est il y a pas à chercher le fournisseur, à comparer ses prix. C'est une plateforme avec des prix négociés uniques et qui facilite en fait la démarche avec un suivi assuré. Et le masque est donc devenu un outil indispensable. On en distingue deux types sur le marché, les masques chirurgicaux et les masques en tissu. Alors, quelle différence y a-t-il entre les deux? Comment choisir son masque? Au bout de combien de temps faut-il en changer? Comment le laver? Autant de questions que les équipes de TF1 à laquelle les équipes de TF1 ont tenté de répondre. Ils ont préparé des conseils pour l'utiliser efficacement. Je vous propose d'en prendre connaissance. C'était tout à l'heure dans le journal de 13h. Entre les masques chirurgicaux comme celui-ci ou les masques en tissu comme celui-là. Ils ont tous les deux des avantages et des inconvénients. D'abord, leur prix. Il est plafonné à 95 centimes pour les masques chirurgicaux, alors que le prix du masque en tissu est libre et on en trouve de 2 à 15 euros. Mais on n'en fait pas la même utilisation. Le chirurgical est à usage unique, alors que celui en tissu, il est lavable et réutilisable. 30 minutes à 60 degrés. Et pour savoir combien de temps on peut l'utiliser, eh bien, il y a des étiquettes sur les masques homologués qui indiquent une filtration garantie, mais surtout le nombre de lavages nécessaires. Dans tous les cas, les masques doivent être changés toutes les 4 heures maximum. Alors Julien, un masque c'est bien, encore faut-il savoir le porter. Oui, alors ne surtout pas les porter sous le nez ou sur le menton quand on le voit encore souvent, ça ne sert strictement à rien. Ou sur le front. Le front. Au cas où le virus passerait par l'esprit. Votre masque doit recouvrir à la fois le nez et la bouche, c'est très important. Et pour le mettre, eh bien, il faut d'abord se laver les mains, soit avec du savon, soit avec du gel hydroalcoolique comme celui-ci. Ensuite, on ne touche surtout pas la surface du masque, mais on regarde sa couleur. Bleu à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Ensuite, on le prend toujours par les élastiques, on le positionne bien comme il faut, avec la barrette. Tac. Voilà, il faut que ça épouse bien la forme du visage et surtout, on ne le touche plus pendant 4 heures. Ensuite, pour le sortir, c'est pareil, on le reprend par les élastiques, on ne le pose pas sur la table parce que la surface du masque peut être souillée, on le met directement dans une poubelle prévue à cet effet et on n'oublie surtout pas que le port du masque, eh bien, il ne dispense pas des gestes barrières et de la distanciation physique. Économie dans votre 19h. Les opérateurs nautiques et les clubs de plongée sont à l'arrêt depuis de longues semaines. À l'instar de centaines d'entreprises locales, ils font face à un avenir incertain. En effet, en plus des conséquences économiques, il est difficile d'y voir clair quant aux conditions de reprise d'activité. Écoutons plutôt Olivier Blanc qui s'est exprimé ce matin sur notre plateau. On a fait un petit groupe qu'on a appelé Union des clubs de plongée de Mayotte pour pouvoir porter notre voix au niveau de la préfecture, de l'ARS, des instances. Des courriers ont été envoyés. Aujourd'hui, on est en attente de réponse. Quant à la reprise de l'activité, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations que ça. On n'a pas de date, on n'a pas de précision sur le comment on va faire. On a quelques pistes. On va réduire les capacités de plongeurs à bord, de par le fait de au moins mettre la distanciation physique. Mais voilà, aujourd'hui, on est dans l'expectative totale. On ne sait pas du tout comment ça va se faire. Et place maintenant au reste de l'actualité locale, avec notamment la vente de masques dans la grande distribution ou encore le préfet de Mayotte, Jean-François Colombet, qui demande à la population encore un petit effort. Au montage, Leslie Vumenet. Si la distribution gratuite de masques va battre son plein cette semaine, la course pour en obtenir se poursuit. À ce titre, certaines enseignes proposent des masques à la vente. Pour rappel, le gouvernement a autorisé les grandes surfaces à en vendre, mais a annoncé avoir plafonné les prix des masques à 95 centimes d'euros à l'unité. Au maximum donc, pour une boîte de 50 unités, le prix sera de 47,50 €. Des masques sont arrivés à Mayotte en grande surface et l'une d'entre elles en propose à 57 €. Il s'agit du juste prix dans la mesure où 60 masques sont disponibles dans la boîte. Mais cela fait tout de même cher, surtout lorsqu'en fin d'année 2019, les boîtes de 50 se vendaient à un peu moins de 4 €. À Mayotte comme ailleurs, les masques représentent désormais un juteux marché. Et au regard de la psychose qu'a provoqué cette pandémie, loin d'être terminée, nul doute que ce business a de l'avenir devant lui.
06 39 67 80 48, c'est le numéro à retenir pour contacter la cellule de soutien psychologique pour les agents territoriaux du département et le public. Depuis le 14 avril, date de la mise en place de ce numéro unique, une astreinte quotidienne est effectuée de 9h à 17h. Au bout du fil, des spécialistes aptes à renseigner le public en cette période très particulière. Objectif de cette démarche du conseil départemental, fournir localement des informations sur les conduites à tenir, sur les répercussions psychologiques du confinement, mais aussi des conseils aux salariés. Car selon le conseil départemental, on l'oublie trop souvent, mais l'épidémie du Covid-19 marque avant tout une période très anxiogène pour celles et ceux qui y sont confrontés. En effet, des études montrent que ces semaines de confinement ont eu un impact très négatif sur la santé mentale de la population. Quant aux violences conjugales, elles ont explosé. Et dans un communiqué, le préfet invite la population à tenir encore quelques jours alors que le département est classé rouge en raison des tensions du système hospitalier. Selon la préfecture, la prolongation du confinement à Mayotte est nécessaire avant une reprise protégée et responsable de la vie sociale. Le Premier ministre s'est engagé à faire un point le 14 mai pour envisager l'assouplissement du confinement. D'ici là, la préfecture assure, je cite, qu'il est impératif de respecter le confinement et les gestes barrières qui constituent des actes de civisme, une démarche individuelle au service de la collectivité et notamment des plus fragiles. Jean-François Colombet, préfet de Mayotte, délégué du gouvernement, sait pouvoir compter sur les Mahorais, sur leur implication dans leur propre sécurité. Pour réussir cette phase délicate, il faut encore tenir. Et le pont maritime mis en place par la préfecture fonctionne à plein régime. En effet, le porte-hélicoptère amphibie le Mistral, mis à disposition par l'armée pour effectuer les rotations entre La Réunion et Mayotte, s'est amarré au port de Longoni ce matin. Paul Arthur Avit est parti à la rencontre du préfet sur place qui a participé à l'opération de déchargement, du moins au début de cette opération qui pourrait durer 48 heures. Reportage. Il est rare de voir un bâtiment militaire amarré au port de Longoni. Le Mistral est arrivé dans la journée pour décharger sa cargaison. Une cargaison venue de La Réunion, mais aussi de métropole, composée de matériel sanitaire, de denrées alimentaires, mais aussi de matériel pour les entreprises privées. Aujourd'hui, avec la deuxième rotation du Mistral, ce sont un peu plus de 500 tonnes de matériel qui seront livrées à Mayotte. 500 tonnes, parmi lesquelles environ 300-380 tonnes de produits alimentaires dont nous avions besoin, et puis du matériel sanitaire pour une trentaine de tonnes, et puis le reste en produit qui est indispensable aux entreprises, au fonctionnement des entreprises, pour changer ici une pompe, de l'autre côté un matériel d'une autre nature, enfin bref, du matériel industriel nécessaire à la reprise économique. Une reprise qui risque de ne pas arriver avant plusieurs semaines sur Mayotte. Ce pont maritime a été mis en place par la préfecture qui se félicite de cette réalisation. Je me félicite de cette chaîne logistique qui a su se construire sous le pilotage de la cellule logistique de la préfecture qui a fait un travail extraordinaire et qui rassemble à la fois les phaseuils avec lesquels nos relations sont très très fluides à La Réunion, qui rassemble également les transitaires, les transporteurs, et un petit satisfecit pour le port également, qui a fait ce qu'il fallait pour que tout fonctionne correctement. Donc voilà, le dispositif est en place. Aujourd'hui, on le voit concrètement, plus de 500 tonnes de matériel et de produits qui arrivent à Mayotte, et on continuera le temps nécessaire jusqu'à la fin de la crise de ce Covid-19. Une fin de crise qui ne risque pas d'arriver de si vite sur Mayotte. Parmi le matériel que transportait le Mistral, on pourra noter des respirateurs, des packs d'eau, mais aussi un hélicoptère dédié au secours. Du matériel qui pourra aider le CHM à faire face à la suite de cette crise. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. D'ici là, restez chez vous. Excellente soirée sur Kwesi.